Chers patients, bonjour, je suis le docteur Moulin-Boaché, Paola, et je me suis aperçue au cours de mes consultations qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en fait, ils ne sont pas auscultés, on ne leur prend pas l'attention, on ne les examine pas, on n'écoute pas ce qu'ils disent. Et ça me choque. Et donc, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que, à mon sens, un médecin devrait faire au minimum au cours d'une consultation. Voilà. Donc, la première chose qui me semble nécessaire et indispensable, c'est quand même de savoir qu'est-ce que la personne est venue faire là aujourd'hui. Voilà. Quel est son symptôme, quels sont ses ennuis, pourquoi est-ce que précisément la personne vient, sans pour autant partir dans 38 motifs différents de consultation. Éventuellement, vous présentez plusieurs motifs et le médecin va décider qu'est-ce qui a l'air d'être le plus urgent pour le jour en question. Donc, dans un premier temps, il y a donc une description de ce pourquoi on est venu voir le médecin. Moi, j'écoute la personne parce que déjà, rien qu'à l'écoute, on peut avoir beaucoup d'informations sur ce qu'il y a ou pas. Ensuite, dans le deuxième temps, ça me paraît tout à fait normal d'ausculter mes patients. Moi, je vois des gens qui ne sont pas auscultés du tout. Je vois des gens, l'autre jour, j'ai reçu un monsieur qui avait une sciatique et une lombalgie, qui avait déjà vu 2 autres médecins. À aucun moment on l'a ausculté. Je trouve ça vraiment anormal. Comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic correct? Savoir d'où viennent les problèmes. Quelle est l'étiologie, c'est-à-dire la cause? Et grâce à la cause, savoir ce qu'on va donner comme traitement. Comment peut-on savoir tout ça sans ausculter la personne? Sans compter qu'en plus, quand on soigne une sciatique, on a besoin de mettre des anti-inflammatoires. Très souvent. Ou éventuellement de la cortisone. Mais mettre des anti-inflammatoires, mettre de la cortisone, ça suppose quand même qu'on ait une idée de la tension de la personne. Parce que si la personne a trop d'hypertension ou trop de tension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'hypertension sans le savoir, on ne va pas lui mettre des anti-inflammatoires ni de la cortisone parce que ça risque d'aggraver sa situation. Bref. Pour moi, donc, premier temps, on entend la personne. Quels sont ses symptômes, quels sont ses problèmes, et on l'interroge pour arriver à définir si c'est organique, si c'est psychique, qu'est-ce qui se passe exactement. Deuxièmement, on l'examine, c'est un minimum. Et dans l'examen, il y a toujours la prise de tension, même si on vient pour un corps au pied. Donc, la prise de tension, c'est normalement avec un tensiomètre. Dans l'idéal, un tensiomètre électronique. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux de prendre la tension avec un tensiomètre électronique qui vous donne tous les chiffres de la systolique, le premier chiffre, les chiffres de la diastolique, le deuxième chiffre, et le pouls. Et on ausculte la personne. Ensuite, moi, je prends toujours attention 3 fois. Parce que la personne peut avoir ce qu'on appelle un effet blouse blanche. C'est-à-dire que comme on prend sa tension, elle est un petit peu angoissée, est-ce qu'on va me trouver de l'hypertension ou quoi ou qu'est-ce? Elle a toujours trop de tension la première fois. On prend la deuxième et une troisième fois parce que ça permet aussi de voir la tension de la personne quand elle est restée allongée un petit moment. Et moi, j'aime bien aussi prendre la tension debout. Bon. Et enfin, on va s'enquérir de savoir si les gens sont allergiques à certains médicaments. Et quand on fait la prescription, est-ce qu'ils sont capables d'avaler des comprimés? Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'avaler des gélules? Est-ce qu'il leur faut que du sirop, des choses qu'on peut diluer dans l'eau? Ça me paraît un minimum. Et on leur explique ce qu'on met dans l'ordonnance, de façon à avoir quand même un minimum d'accord. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des patients qui arrivent à la pharmacie, font le tri dans l'ordonnance. Ils disent non, ça vous ne me donnez pas, ça vous ne me donnez pas, parce qu'en fait, non, je ne veux pas le prendre, ça ne sert à rien. Je n'ai même pas compris à quoi ça servait. Donc, j'explique aux gens ce que je leur prescris. Je fais l'ordonnance avec eux pour savoir si, par exemple, on met du paracétamol, est-ce qu'on le met en gélule, en comprimé, en effervescent, ou j'interdis l'effervescence s'il y a déjà trop d'hypertension, ou je ne vais pas mettre des choses qui vont augmenter leur diabète s'ils sont diabétiques. Donc, une question de bon sens. Donc, ausculter les gens, leur faire une ordonnance, redire ce que j'ai mis dans l'ordonnance. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, ok. Et après, les gens s'en vont. Voilà. Et si le médecin ne fait pas ça? Et si le médecin ne fait pas ça, ben, je pense quand même que c'est un minimum du minimum à faire. Si le médecin ne fait pas ça, et que par exemple vous êtes à peine rentré, vous avez dit que vous avez mal à la gorge, ça y est, hop, on vous sort une ordonnance avec 10 médicaments, sans vous avoir ausculté, sans vous avoir posé de questions, sans avoir pris votre tension, sans avoir vérifié, vous avez mal à la gorge, vos oreilles, vérifier si vous avez une sinusite, une bronchite associée, si vous êtes en arythmie, si le cœur est régulier, pas régulier.
Moi, je trouve que c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Une consultation, je vois pas, je vois des gens qui voient beaucoup d'organismes ou par téléphone ou par téléconsultation. Il y a quand même un minimum parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire une erreur. On n'est jamais à l'abri de poser un mauvais diagnostic simplement parce qu'on n'a pas ausculté la personne, alors qu'avec un minimum d'examen, on aurait pu poser un diagnostic différentiel. Et c'est comme ça qu'après, on se retrouve avec des accidents, des gens qui ont à qui on a prescrit des choses qu'il n'aurait jamais fallu prescrire, ou des gens dont l'état de santé s'est aggravé parce qu'en fait, par exemple, je ne sais pas moi, un nourrisson qui commence une bronchiolite, on ne l'a pas ausculté, alors qu'en vérité, on a pris ça pour une simple rhume. Voilà. Donc, donc, si le médecin ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on a Donc, si le médecin ne fait pas ça, sans être quand même un casse-couille, on va dire, sans être quelqu'un qui va imposer, parce que ça, c'est absolument détestable, on a fait des études, on a fait des études, donc on est apte à examiner les gens, on est apte à exercer notre travail. On n'aime pas que les patients viennent exiger « moi je veux ci, moi je veux ça, et puis je veux des antibiotiques, et puis je veux pas ci, et puis je veux pas quoi ». Ça, c'est pas normal. Mais si le médecin ne fait pas un minimum d'examen, s'il ne vous pose pas de questions, s'il ne vous ausculte pas, s'il ne vous explique pas, ben, il faut quand même un petit peu insister auprès de votre médecin pour lui dire que vous aimeriez bien, par exemple, qu'au moins il vous prenne l'attention. 3 fois. 3 fois, avec un matériel, le matériel adapté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la prise de tension simple avec juste un stéthoscope et un tensiomètre, ce n'est pas aussi fiable que de prendre une tension avec un appareil adapté, un brassard qu'on met au niveau, avec un brassard adapté à la taille du patient, hein, à la corpulence du patient, de façon à ce qu'on puisse avoir finalement un diagnostic précis et qui soit valable. Voilà. Voilà, chers patients, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt. Au revoir.